Bonjour les amis. Alors, toujours sur le thème du rosier, la dernière fois on les a taillés, aujourd'hui on va les planter. Alors, il faut bien comprendre qu'en magasin, vous trouvez les rosiers sous deux formes. En container, en pot comme ça, ou alors carrément en petite motte, mini-motte, mais en fin de compte ça s'assimile pratiquement au rosier racine nue. Et en fonction racine nue ou en pot, vous allez voir, c'est un petit peu différent la façon de les planter. Donc je vais vous montrer la différence de technique et nous on va commencer par le rosier en container. Alors, première chose à savoir, c'est que quand le rosier vous l'achetez en pot, en container, vous pouvez le planter toute l'année. Hein, il est en pleine végétation, il n'y a pas de souci. Hors période de gel, évidemment. Par contre, celui-ci, qui en fin de compte est un rosier racine nue, il est en dormance, hein, en repos végétatif, bien que là ça commence à redémarrer, mais bon. Et là, ce type de rosier-là, vous pouvez le planter qu'en hiver ou jusqu'au début du printemps. Hein, évidemment, on ne peut pas le planter au mois de mai, au mois de juin. Ok? Alors, de quoi on a besoin? Une bonne bêche, la voilà. Des gants, si vous avez peur de vous piquer avec les épines, mais enfin moi je préfère travailler sans gants. Un seau, deux seaux, de l'eau, parce que vous allez voir, en fonction du rosier racine nue ou en container, l'un il faudra le praliner et l'autre il faudra quand même l'imbiber dans de l'eau avant de le planter. Donc pour le pralinage, on a un excellent pralin que vous trouverez en jardinerie et en finale, on paillera au pied des rosiers avec du chanvre. Et puis mon petit secret, c'est d'ajouter à l'eau d'arrosage ou l'eau qui va me servir à imbiber la motte, d'ajouter de l'Osyryl. L'Osyryl, c'est un stimulateur de croissance racinaire qui va booster l'implantation de votre rosier dans le sol. Et plus les racines vont être développées, meilleure sera la pousse de votre rosier dès la première année. Et j'ai oublié un sécateur. Le sécateur, il va me servir à toiletter un petit peu le rosier, les racines s'il y a des racines abîmées, raccourcir un peu les tiges pour lui redonner de la vigueur. Donc n'oubliez pas aussi le sécateur, très utile. Allez, c'est parti pour le rosier en pot. Alors, première étape, je commence par mon petit secret, l'Osyryl, que je vais mélanger à de l'eau. Alors c'est un petit peu pâteux. Hop, voilà. Donc, bien agité, ça c'est primordial pour bien répartir le produit. Là, c'est bon. Donc je prends mon rosier, je le retourne délicatement en pressant un peu le pot et comme ça la motte elle vient toute seule. Donc vous voyez, il a poussé ce rosier-là pendant un certain temps, donc les racines, j'ai un peu les déployées. Ça va tomber dans le seau mais c'est pas grave, pour qu'elle s'ouvre un petit peu. Et là maintenant, je le laisse tremper. Bon. Et là, du coup, comme on voit que les tiges sont assez développées, je vais le raccourcir. Plus vous le plantez tard dans l'année, plus vous pouvez tailler court. Il repartira plus belle. Et quand je dis court, je vais bien retirer la moitié de la taille des tiges. Hein. Voilà. Alors, on voit, c'est bien imbibé. Bon, j'égoutte un petit peu. Et du coup, je vais retailler mon rosier. Alors en faisant toujours attention, rappelez-vous l'ancien tuto, je laisse toujours des bourgeons vers l'extérieur pour que le rosier pousse vers l'extérieur, que ce soit aéré, bien ventilé. Là, hop. Alors bien sûr, j'ai préparé le trou, j'ai ameubli la terre, j'ai secoué les mottes pour bien garder la terre végétale, j'ai retiré l'herbe et les racines. Et là maintenant, le but du jeu, c'est de placer mon rosier dans ce trou où j'ai une bonne terre. D'ailleurs, c'est une terre qui est assez riche en matière organique. Donc, au niveau fertilisation, je vais ajouter quand même de l'engrais rosier. J'ai oublié de vous le dire tout à l'heure. D'ailleurs, je vais le chercher, mon engrais rosier, mais une demi-poignée pour le trou, ça suffira. Alors, la taille du trou, c'est à peu près le double de la motte. Hein, ça suffit. Et ce à quoi il faut faire très attention, c'est que le rosier, il a un bourrelet de greffe. Le bourrelet de greffe, il est ici. Il faut qu'il soit pratiquement au niveau du sol. Pas plus haut, pas plus bas. Donc, pour bien le positionner, un petit truc encore, c'est de mettre une petite baguette, vous voyez, comme ça. Et on voit le niveau, ben là c'est pile poil, c'est nickel. Je peux même un peu le descendre pour qu'il soit bien à la hauteur.
je vais chercher mon engrais. Donc, engrais naturel. Donc là, vraiment, je vais en mettre une demi-poignée et encore, parce que j'ai une terre qui est très riche. Hein. C'est une terre qui est naturellement riche en matière organique. Donc, hop. Bon, voilà, ça suffit amplement. Hein. Donc, je la répartis bien, la terre, l'engrais au sol. Alors, si par contre, vous aviez un sol où la terre était très mauvaise, voire absente, où il n'y avait que du caillou, évidemment, dans ce cas-là, il faut créer un substrat qui soit favorable au rosier. Dans ce cas-là, c'est utiliser un terreau plantation qui va faire office justement de bonne terre végétale. Mais là, ce n'est pas le cas, j'ai une excellente terre, donc je n'ai pas besoin de rajouter un terreau, ça servirait strictement à rien. Hop. Et là, je ramène la terre, je tasse, très important de tasser, pour surtout pas qu'il y ait de poche d'air au niveau des racines. Voilà, c'est bon. Et puis pour éviter qu'il y ait tout un tas d'adventices, donc mauvaises herbes entre guillemets, qui poussent autour de mon rosier, eh bien je vais pailler avec du chanvre. Et là je vais en mettre à peu près 5 cm d'épaisseur, c'est largement suffisant. Alors le paillage, je ne vais pas vous refaire toute l'article sur le paillage. D'ailleurs il y a tout un tuto entier qu'on a réalisé pour montrer l'intérêt du paillage au jardin. C'est vraiment une technique qui est fondamentale à plein de niveaux. Bon, ben là, c'est pas mal. Alors après, il ne faudra surtout pas oublier d'arroser une fois par semaine, sauf s'il pleut dans la semaine. C'est hyper important parce que un rosier comme ça, il faut qu'il trouve sa place, il faut que les racines se déploient, même avec le stimulateur de croissance racinaire, il faut vraiment qu'il y ait un milieu favorable à sa croissance. Donc n'oubliez pas d'arroser chaque semaine. Voilà. Donc maintenant, on passe au rosier racines nues, enfin pseudo-racines nues, vous allez voir pourquoi je dis ça. Alors déjà, il faut que je le démaillote. Et il y a de la cire sur les tiges. Cette cire-là, elle permet d'éviter une trop forte déshydratation du rosier. Donc c'est normal. Mais on voit qu'on est un petit peu avancé en saison et il a commencé déjà à faire des tiges qui sont un peu étiolées, palichonnes, chlorotiques. Cette tige-là, on va raccourcir aussi. J'en ai 3 pour le prix d'un. C'est quand même merveilleux. Et donc, comme je vous l'ai expliqué, là, je vais raccourcir un petit peu les racines. Vous avez des racines qui sont un petit peu abîmées. Je fais une coupe franche. Celle-ci, elle est très longue, autant que je la coupe. Mais c'est pas grave, il repartira de plus belle. Sans oublier de raccourcir aussi les tiges. Là, pareil, coupe franche. Aïe, aïe, voilà. Vous voyez, donc, il a pris une petite claque, mon rosier. Mais au contraire, c'est que mieux. Je vous ai dit, plus on plante tard en saison, plus il faut le rabattre. Donc maintenant, le pralinage. Le pralinage, ça consiste à quoi? Ça consiste à enrober les racines d'une sorte de pâte, comme un peu la consistance de la pâte à crêpes, qui va éviter que les racines dans le sol ne soient pas en contact étroit avec le sol. Il ne faut surtout pas qu'il y ait des poches d'air. Et du coup, avec le pralinage, ça va faire comme un enrobage des racines qui va éviter cette déshydratation dans le sol. Alors, pour fabriquer le pralin, je réutilise mon eau qui contenait de l'osiryl. Ce sera qu'un plus. Alors, j'en mets pas trop au début, hein. Donc je vais y aller progressivement. Bon, alors j'ai pas eu le temps de trouver du solabiol, mais le pralin hors brun est excellent aussi. Donc là, je mets ma poudre. Vous voyez, là c'est très onctueux. On voit, c'est plus du tout liquide comme ça l'était au départ. Et là, c'est bon. Là, ça va enrober mes racines. Donc j'y vais. Il est où mon rosier? Il est là. Je le prends délicatement. Et là, jusqu'au bourrelet de greffe, hein, c'est toujours pareil, il y a un bourrelet de greffe. J'agite bien. Et voilà. Donc là, toutes les racines, elles sont bien enveloppées avec mon pralin. Et c'est bon, je vais le planter. OK ? Allez. Alors j'ai pris du chanvre, on aurait pu prendre de la cosse de sarrasin, de la paillette de l'un ou autre. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais de l'eau dans laquelle j'avais l'osiryl? Et bien tout simplement, rien n'est perdu, j'arrose au pied. Voilà les amis, notre petite série sur les rosiers se termine. Donc je vous ai expliqué comment planter un rosier en container, comment planter un rosier racine nue. Et puis la prochaine vidéo, je vous propose qu'on voit ensemble comment choisir
un bon terreau, les critères de choix d'un bon terreau. Allez, salut les amis!